Ok. Donc moi c'est Zen2, donc du coup je bosse actuellement, voilà, là je bosse quoi du coup. Moi avant de faire NoFap, hein, si tu veux, j'avais une tradition, disons assez stricte hein, jusqu'à mes 21 ans où là bon bah je ne devais pas m'approcher des filles, etc., etc. À partir de je crois mes 21 ans là, j'ai commencé à exploser là, j'ai découvert un peu la masturbation. Pendant 4 ans, du coup, j'ai été obsédé par ça. Mhm. Et pendant peut-être quoi, ouais, pendant ces 4 ans, ouais, je pouvais m'adonner à ce genre de plaisir pendant toute la journée, quoi, en fait. Hein. Dès lors que j'avais un moment libre, dès lors que j'étais seul, c'était vraiment mon moment à moi, quoi. Et si je pouvais m'isoler du monde et ne faire que ça, alors ça m'allait. Ok. Simplement, je remarquais que plus, plus les mois avançaient, plus je sentais que ma vie était vraiment pourrie, quoi. Mhm. J'avais des idées noires, euh, je performais assez mal dans tout niveau professionnel, etc. Bien sûr, niveau meuf, c'était pas terrible, hein, c'était même plutôt le néant. Ah ouais, Ça rajoutait de la frustration à la frustration, on va dire. d'accord. Et sinon, après, niveau social, bah là, c'était une catastrophe. Voire limite, je commençais à me poser des questions sur mon orientation sexuelle pour dire, à savoir, merde, est-ce que au final, j'ai une orientation différente des autres ou quoi? Mhm. Et, euh, et bon, bah, plein d'idées noires, plein de choses complètement négatives, quoi. Ok. Et alors, ce qui se passe, bah ouais, après, même au sport, et c'est surtout là où c'était le plus problématique, c'est que moi je faisais du sport tous les jours hein, à une époque. Mhm. Et je sentais que depuis que j'étais addict à ça, mes performances sportives baissaient. Le sport que j'en faisais tout le temps, ça me motivait tout le temps, ça me disait plus rien. Bref, j'avais plus le goût à rien. Voilà. Et donc, du coup, comme on l'expliquera un peu plus tard, je pense, on en Mhm. parlera un peu plus tard, mais oui, ça m'a beaucoup aidé, en tout cas, le fait de faire du nofap. Ok. Moi, j'aimerais savoir, tu me dis que avant tes 21 ans, voilà, tu connaissais pas trop la masturbation. Déjà, c'est pour, si c'est pas indiscret, c'est pour des raisons religieuses ou c'est Ouais. l'éducation de tes parents? C'est religieux? Ouais, comment on pourrait dire ça? Ouais, c'est une tradition de vie, on va dire. C'est-à-dire que Mhm. ouais, c'est une tradition qu'on a dans la famille et c'était quelque chose dont on ne parlait pas et qui était prohibé. Voilà. Voilà. D'accord, donc ça veut dire que avant tes 21 ans, tu te masturbais jamais. Ah non, jamais, non, jamais. Jamais, jamais. Ok, c'est Ah non. intéressant. C'est intéressant Ouais. de fou, parce que il y en a pas beaucoup, je pense. Enfin, ça existe, mais la majorité maintenant. Et du coup, là, parce que tu l'as pas dit, mais moi je le sais, du coup, tu as 28 ans aujourd'hui. C'est ça. Et donc, tu as commencé à 21 ans à découvrir l'immense monde qui est la masturbation. Mais est-ce que tu as connu aussi, du coup, la masturbation avec le porno, ou tu te donnais la masturbation en plaisir solitaire? Non, ouais, c'est vraiment avec les stimuli visuels pour le coup. Ouais. Donc, stimuli visuels pornographiques ou érotiques ou autres? Ouais, ça a commencé progressivement. Hein. Là, c'était érotique au départ, et puis après, ça a évolué. Euh, mais après, c'est vrai que je suis jamais allé non plus dans des zones très hard. Moi, c'est vrai que j'ai toujours été très stimulé par des choses qui semblaient un peu naturelles. Mais c'était un peu le fantasme hein, de vivre ça, quoi. Mais quelque chose qui me parle et qui paraisse réel. Donc, j'ai toujours été dans l'amateur, mais au final, bref, ça restait de la pornographie, quoi qu'il arrive. Ouais. Oui, 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 ça reste de la pornographie, hein. Et du coup, tu me dis que tu pouvais te masturber très souvent. Est-ce que c'était tout le temps, du coup, avec stimuli visuels, avec porno, ou c'était un peu alternance entre sans support, avec support, sans support, avec support? Non, ça peut alterner, ouais, beaucoup. Ça Ça peut peut alterner, alterner, mais ouais. est-ce que globalement c'était plus avec du porno ou plus sans porno? Je saurais pas dire. Hein. Enfin, Tu te rappelles plus, ouais. ouais. Bah, Hmm. ouais, n'importe quoi. Est-ce que tu ressentais de la culpabilité ou pour toi c'était normal, c'était l'extase, c'était bien? Bah, ah bah, il y avait les deux, hein. Enfin, c'est vrai que sur le moment, ouais, tu ressens l'extase, hein, mais par contre, du fait de mon éducation, forcément, il y avait la culpabilité, là, pour le coup. Ah oui, d'accord, du point de vue de tout ça. Et est-ce que tu avais des relations sexuelles aussi à partir de tes 21 ans, couplées au porno ou pas? Ça, ouais, ouais.
Ouais, il y en a eu, mais c'était plus tard que enfin, c'était plus tard, quoi. C'est Ok, vraiment plus tard. ok, Ouais. ok. D'accord, mais c'est intéressant ça du coup parce que est-ce que tu sens que porno t'a éduqué au sexe? Je pense pas du tout, non. Tu Non, au penses pas? contraire, même. Non, au Au contraire, même. contraire? Ah ouais? Ah, Si tu non, peux non, développer? non, je pense qu'il n'y avait pas pire que ça, en fait. Parce que, disons que quand on est dans le porno, on a une optique de vouloir satisfaire, enfin de vouloir être performant plutôt que de vouloir satisfaire. Mhm. Et pour moi, je distingue bien les deux. C'est-à-dire que lorsque je suis avec une partenaire, moi, je ne prends de plaisir que lorsque je la satisfais. Et pour moi, c'est pas pareil que être performant à vouloir pilonner jusqu'à ce que la femme n'en puisse plus. Là, moi, je suis vraiment en quête de créer de la satisfaction. Donc, je joue quoi. Il y a vraiment du jeu maintenant. Alors Mhm. qu'avant, c'était très mécanique. Et bon, bah, quand on voit ça et qu'on essaye de répliquer, quand on ne connaît pas, bien sûr, bah, franchement, il n'y a pas de plaisir. Il n'y a Mhm. vraiment pas de plaisir, quoi. Ouais. C'est intéressant ce que tu dis et parce qu'en fait j'ai écrit un article cet après-midi et j'écrivais justement que dans ma vie, pareil, enfin j'étais vraiment dans un mécanisme en fait, j'étais un robot quand j'étais addict avec les femmes, voilà, je pilonnais. Mais d'un autre côté en fait, je prenais du plaisir aussi quand elles prenaient du plaisir. C'est Et du ça. coup, je me demandais, mais finalement en fait, est-ce que c'est pas un jeu avec mon ego? Qui se dit, bah écoute, si elle jouit, si elle prend du plaisir, en fait c'est simplement pour nourrir mon ego qui se trouve du coup qui gonfle parce que bah voilà, je suis un peu en mode triomphe, la performance elle est bonne, donc du coup je suis content moi aussi. Et toi tu disais ça, du coup tu disais que ça te plaît quand ta partenaire prend du plaisir. Et est-ce que du coup c'est dans ce sens-là ou plus dans un sens émotionnel? Bah, je pense que après c'est progressif, hein. À mon avis, pour arriver à ce stade de ne prendre du plaisir que par le plaisir de l'autre, ça vient vraiment avec une certaine progression. Au départ, on essaie de se satisfaire nous, de se dire que on est capable, on est capable de satisfaire la femme. Donc ça c'est la motivation première. Ensuite après, ça évolue dans le sens où on a envie de se dire que voilà, enfin, on est un homme, quoi, en fait, tout simplement. Donc, qu'on est capable de satisfaire n'importe quelle femme et non pas juste une femme. Et ensuite, après, petit à petit, en évoluant, on arrive à se dire que bon, bah, l'acte sexuel, ça reste un acte de plaisir que je partage avec la Mhm. partenaire avec qui je veux être. Et donc, à ce moment-là, t'es vraiment dans un acte hein, où, bon bah, dans tous les cas, si jamais j'ai pas de sexe avec elle, tant pis, j'en aurai avec une autre. Si jamais elle prend pas de plaisir, tant pis, il y en aura une autre. Et c'est pas grave. Mhm. Et c'est vraiment, si tu veux, un état d'esprit que tu acquiers, avec une confiance que tu acquiers, mais qui se construit. Et pourquoi pour moi, ça se base avant tout sur la discipline que tu as construite avec le NoFap, tu vois. C'est le Mhm. fait de te dire que, bon bah, là, si je m'abstiens d'un plaisir maintenant, c'est pour un plaisir futur derrière. Et que dans tous les cas, il y aura toujours du plaisir. Et il y a toujours des occasions pour se faire plaisir. Mhm. Et, et donc, par conséquent, pour moi, le fait de vraiment satisfaire, de vraiment avoir cette volonté de satisfaire et de prendre du plaisir à satisfaire, c'est quelque chose de progressif et qui s'atteint après un certain temps pour moi, quoi. Mhm. Ok, ouais, c'est vrai que je commence de plus en plus à m'en rendre compte moi aussi. Et alors, on va faire une grosse partie après. Là, j'essaye de distinguer porno et masturbation pour que ça puisse être assez organisé. Mais on va vite y venir de toute façon. J'aimerais quand même te demander si, du coup, t'as arrêté le porno en même temps que la masturbation ou pas. Bah non, non, je pense déjà j'ai arrêté les stimuli visuels en premier, Mhm. et puis après le reste a suivi, hein. Ouais. Mais D'accord, ouais. T'as ouais. décidé d'abord d'arrêter le porno et j'aimerais savoir du coup pourquoi quelles sont les raisons qui ont fait que t'as voulu arrêter le porno. Euh, bah, je pense que lorsque le plaisir vient de l'extérieur, déjà forcément c'est pas un plaisir que tu savoures déjà. Mhm. Mais du coup, moi pour moi, il fallait que ça aille progressivement. Déjà, il fallait que je puisse me déconnecter de ce qui me stimulait extérieurement pour ensuite après pouvoir me retrouver et juste être.
avec moi-même. Et ça, je pense, ça c'est un problème qui est pas simplement lié au porno, hein, c'est lié à tout. Et que ce Ouais. soit dans la bouffe, que ce soit dans le fait d'être collé sur YouTube, collé sur Internet, ou n'importe quoi. Le fait d'être surstimulé tout le temps, partout, euh, ça empêche de savoir ce qu'on apprécie vraiment, quoi. Donc Mm, mm, mm. pour moi, c'était une condition impérative de couper déjà tout ce qui pouvait venir de l'extérieur déjà. Ouais, en vrai, je ressens énormément de sagesse en toi, c'est un truc de fou. Et d'où je pense le fait que tu tiennes beaucoup sur le NoFap, ça m'étonne même pas. Mais du coup, cet état d'esprit que tu as, voilà, du fait qu'il faut se recentrer sur toi, tu l'as eu comment? Comment tu t'en es rendu? Comment tu as eu l'illumination? Après, moi, j'aurais pas de prétention hein, personnellement, mais je pense que dès lors qu'on a une discipline de vie, on commence naturellement à penser pour soi avant de penser de manière globale. Ok. Et, et dès qu'on pense pour soi, on sait ce qu'on veut et après on avance, quoi. Et cette discipline, tu l'as trouvée comment? Bah, après, j'ai toujours été assez discipliné hein, globalement parce que comme avant, je faisais tout le temps du sport hein, et que j'avais une vie un peu dictée par un certain emploi du temps. Mm. Du coup, je pense que c'est quelque chose qui s'est acquis avec cette habitude de vie. Donc, je pense que c'est avant tout ça. C'est le fait, dès lors que tu t'imposes une discipline, euh, paradoxalement, tu avances plus loin que si jamais tu te laisses aller, quoi. D'accord, parce que tu m'as dit que du coup tu étais vraiment accro à la masturbation pendant 4 ans, donc ça veut dire, je dirais, entre 21 et 25, 26 peut-être, je sais pas si tu me corrigeras. Mais du coup, t'as arrêté le porno à partir de combien de temps après tout ça, après les 21 ans? À partir de quel âge, tu t'en rappelles? Ouh là là, là, franchement, je saurais pas te dire quand, hein, mais Est-ce que t'as arrêté non, je saurais pas avant, te dire quand. très longtemps avant que t'aies commencé le NoFap ou un peu avant? Bah après, c'est pas linéaire, hein, parce que Ouais, c'est-à-dire que tu t'arrêtes, puis tu reprends, tu t'arrêtes, tu reprends, et après il y a des périodes où tu auras rien vu, puis après d'un coup il y aura une grosse crise, hein, enfin, ça revient en force et tout comme ça. Euh, non, c'est difficile à donner une date comme ça parce que ouais, c'est vraiment par cycle, hein. Il y a eu des d'accord. cycles hein, où ça se calmait et d'autres cycles hein, où ça repartait de plus belle, quoi. Ouais. Ok, donc si je comprends bien, en fait, tu as commencé la masturbation, voilà, c'était un nouveau plaisir, donc ça, t'étais un peu aspiré là-dedans. Et en fait, le fait que toi, tu es de nature, voilà, qui travaille tu travailles sur toi, donc du coup, au fur et à mesure des années, tu as commencé du coup à gagner en discipline, et du coup, tu t'es recentré sur toi et t'en as conclu que la masturbation et le porno, c'était inutile, en fait, c'est ça? Ouais, mais alors il y a ça, mais aussi je pense que c'est une question de se donner du sens hein, aussi à ce qu'on fait. Mhm. Euh, Il y a des fois des petits pièges mentaux qu'on se donne au début hein, pour essayer de se convaincre que justement ça nous renforce, hein, que c'est du bonus. En fait, il faut pas s'imposer une discipline en sentant que ça nous bride. Pour Mhm. moi, par exemple, dès lors que je fais du sport, moi, je me visualise que justement ça me fait détruire les fibres pour que ça grossisse. Ça, je pense, c'est un élément de motivation que on se donne tous pour faire du sport. Mhm. Pareil pour moi, je me faisais des petits comment on pourrait dire, des tricks, des petits, ouais, des petites manipulations personnelles, hein, mentales, hein, où je me disais, tiens, là, je me masturbe pas pendant un certain temps, donc du coup, toute cette testo, je la conserve en moi et je la canalise et ça me redonne une énergie qui me rend chaque jour un peu meilleur. Alors, c'est pas vrai, dans les faits, c'est pas scientifique, hein, mais disons que c'est des petites choses comme ça qui, au départ, hein, permettent hein, de traverser les, ouais, les périodes, hein, disons, les plus difficiles. Et Mhm. après, ça devient une habitude de vie après, quoi. Donc je pense, dès lors que je me suis donné cette discipline, c'était pas une discipline simplement spartiate, quoi. Il y avait aussi, je pense, cet élément de savoir se connaître, savoir qu'est-ce qui nous stimule et, et savoir donc qu'est-ce qui va donner du sens hein, à la discipline que je suis en train d'imposer, quoi, tu vois. Ouais, d'accord. Ouais, je comprends. Donner du sens, c'est extrêmement important, je trouve. Effectivement. Et alors du coup, je récapitule pour que ceux qui nous écoutent, et puis moi-même aussi, que j'organise un peu toutes mes pensées. Donc, à partir de 21 ans, tu as commencé la masturbation, tu as découvert ça.
voilà, tu t'y as donné trop fréquemment. Et donc ça, pendant 4 ans, tu m'as dit, donc à partir de 25 ans, tu as décidé, qu'est-ce qui s'est passé? Tu as décidé d'arrêter directement, de réduire, parce que là, j'ai vu ton nombre de jours d'abstinence masturbatoire, mais étant donné que tu as 28 ans, je te rappelle de tête combien tu as de jours? Ouais, tu as 1 an. Donc ça veut dire qu'il s'est passé quelque chose entre 25 et 28 ans. Donc est-ce que tu peux un peu expliquer le processus? Bah après, j'étais pas tout le temps sur le site, hein. Mais là, comme tu l'as vu, tu sais, là, il y a la tentative 3 qui était de un jour, celle de l'autre à 332. Enfin, Mhm. ouais. Mais après, Ah oui, enfin, d'accord. ouais, voilà, donc du coup, c'est un peu variable, hein. Mais c'était quoi ta question? Excuse-moi. En fait, ma question c'était, alors je vais récapituler parce qu'en fait, moi, nous on parle là, mais les gens ils comprennent pas forcément. Donc en Ouais. fait, Zem2, c'est son pseudo, hein, voilà, il a commencé une abstinence masturbatoire, donc le NoFap, arrêter de se masturber, mais en s'autorisant les rapports sexuels, hein, c'est bien ça? Ah oui, ah Ok, oui, ok, oui. ok. Et donc du coup, en fait, moi j'ai sa courbe, voilà, il a fait tentatives, t'en as fait 4. Et il est monté jusqu'à 332 jours sans se masturber. Voilà, alors là, il s'est masturbé. Donc il a craqué. Et tentative numéro 3, bon, ensuite il a fait un jour. Et ensuite, là, actuellement, en fait, à l'heure où on parle, actuellement dans le podcast, Zemtou, tu es à 549 jours. C'est bien ça. Donc ça fait Ouais, un an et demi, quoi. Un an et ouais, demi. c'est ça. Un an et Ouais. demi. Et donc, moi, la question que je me posais, c'est voilà, pour arriver parce que t'as que 4 tentatives en fait. Et moi, quand je vois les autres qui en ont plus de 20 et qui arrivent pas à monter plus haut que un mois, ma question c'est comment est-ce que tu en es arrivé à là en fait? Comment est-ce que tu es arrivé à autant de discipline? Est-ce que voilà, tu as fait comme les autres, mais tu l'as pas marqué sur le site parce que tu commençais peut-être avant de rencontrer le site? C'était progressif ou t'as été net? Non, 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 ça a été progressif, hein, pour le coup. Mais c'est vrai que j'ai commencé avant que le site commence. Je savais même pas que le site commençait lorsque j'étais encore en train de lutter là-dessus. Mais non, non, c'était une démarche que depuis longtemps je voulais commencer. Là, c'est vrai que pendant que j'étais dans cette période un peu noire, si je puis dire, Mhm. je sentais que franchement ma vie était vraiment de la merde. Là, je sentais que franchement ça n'allait pas. Je sentais que clairement tout était dans le rouge, quoi. Donc Mhm. là, pour moi, ça ne pouvait venir que d'une seule source, c'était ça. Parce que Mhm. j'avais aucune énergie, j'étais tout le temps malade alors que je l'étais jamais avant. J'avais, enfin, en gros, tout allait, mais vraiment dans le mauvais sens, quoi. Mhm. Donc c'est pour ça, pour moi, il fallait qu'il y ait quelque chose qui change, et il fallait que ça change radicalement, et il fallait que ça parte de quelque part, quoi. Donc c'est de là que c'est parti. Et donc du coup, il y a eu plusieurs tentatives. Il y a eu des tentatives où ça a fonctionné, puis après, ça a craqué, ça a fonctionné, ça a craqué, ça. Et puis, bon, bah, franchement, là, le site, quand je l'ai découvert, des fois je pointais, des fois je pointais pas. Mais après, là où j'ai été vraiment sérieux pour la première fois à pointer, hein, c'était lors de la deuxième tentative. La première, c'est parce que je savais pas trop comment fonctionnait le site, hein. Donc, du coup, là, Ok. du coup, je me suis un peu foiré dans les manips. Et après, sinon, ouais, c'est surtout la deuxième tentative. Là, j'étais bien sérieux comme il faut, quoi. Et je pense que c'est lorsque j'ai vraiment tracé ma progression que là, j'ai senti, mais que là, il y avait tout qui s'améliorait, quoi. C'est-à-dire que, Mhm. Vas-y, parle-nous des bienfaits en fait de tout ça, de qu'est-ce que ça t'a apporté? alors déjà il y a une chose déjà que je me souviens bien et que ça, par contre, tout le monde l'expérimente, c'est le fait de sortir d'une certaine brume mentale. C'est-à-dire le fait Mhm. que dès lors qu'on se réveille, on a la tête dans le cul et on a l'impression qu'on a la tête dans le cul toute la journée. Et ça s'arrête pas. Mhm. Donc toute la journée, t'as les pensées qui sont pas claires. Toute la journée, t'es énervé contre toi parce que t'arrives pas à avoir les idées claires. Toute la journée, t'es énervé contre tout le monde. T'es énervé contre tout le système, contre toi, contre... Enfin, t'es jamais content en fait, quoi. Enfin, moi, j'étais jamais content, quoi. Du coup, après, j'étais un frustré, quoi, on pourrait le dire, hein, très clairement. Là, lorsque je voyais des meufs, j'étais en chien comme jamais. Enfin,
j'étais associable comme pas possible. Déjà que ouais, j'arrivais plus à parler, quoi. Je payais tout le temps, j'avais du mal à regarder les gens dans les yeux, Mhm. du mal à m'imposer, du mal à m'imposer tout simplement, du mal à prendre de l'initiative, à avoir confiance dans ce que je peux dire. Bref, en gros, j'étais une vraie loque, on pourrait dire. Mhm. Ok. Mais et là, dès que ça a commencé, alors il y en a beaucoup qui posent la question à partir de combien de temps est-ce qu'on a des améliorations. Franchement, ça dépend à chaque fois. Enfin, des fois Mhm. il y a des améliorations dès le troisième jour, des fois ça attend 7 jours, des fois ça attend un mois. C'est vraiment variable à chacun. Et comme chacun est différent, du coup chacun a son corps, sa génétique, son mental, et il y a pas de règle. Mais par contre, ce qui est sûr, c'est qu'à un moment, ça arrive. Et il faut savoir être patient pour le coup. Mhm. Et je voulais te demander, parce que c'est quelque chose que j'expérimente, parce qu'en fait, voilà, il y en a beaucoup qui débarquent sur le site et qui disent, voilà, c'est quand les bienfaits qu'on les trouve, et en fait, voilà, qui attendent, qui attendent du NoFap il leur donne l'énergie, tous les bienfaits qui lui sont accordés. Et moi, en fait, je me rends compte que si le NoFap, on attend de lui qui nous améliore notre vie sans, sans utiliser ce challenge, ce mode de vie pour travailler sur nous en même temps, bah, j'ai l'impression qu'en fait, ça ne sert à rien. Parce que c'est justement grâce au NoFap que on arrive à mettre des choses en place, des actions en place, à se discipliner, entre guillemets, et à faire des choses qui amènent, du coup, à une transformation. Qu'est-ce que tu penses de cette réflexion que j'ai eue? Bah, c'est tout à fait juste, hein. Enfin, pour moi, je pense que t'as tout dit. C'est-à-dire, si jamais tu fais du nofap, hein, mais que tu ne fous rien de ta vie, bah, ça va rien t'apporter. Ouais, on est d'accord, ouais. Il faut Mm. vraiment rediriger tout ça et l'investir, quoi. Parce que si tu veux, en gros, le nofap, hein, ça te fait. Enfin, après, c'est une théorie comme une autre, hein. C'est pas Hmm. scientifique, c'est pas appuyé ou quoi que ce soit, mais quand tu, quand tu te canalises, hein, cette énergie, il faut qu'elle soit dépensée. Tu sais, nous, on est des êtres humains, on vit parce qu'on dépense notre énergie chaque jour qui vient. Si jamais tu dépenses pas ton énergie, eh ben, elle doit partir quelque part. Donc, soit ça va être dans les stimuli que tu vas, dans les stimuli que tu vas faire avec ton imagination, soit c'est dans les actions que tu vas faire tous les jours. Donc, si jamais tu accumules de l'énergie et que tu la contiens et qu'au final elle est refoulée en toi, à un moment, tu vas vouloir exploser et tu pourras jamais tenir. Donc, dans tous les cas, il faut se trouver quelque chose, je sais pas, un truc que tu as envie d'apprendre, un truc que tu as envie de faire, ou Mhm. alors quelque chose que tu veux changer dans ta vie. C'est-à-dire, dans tous les cas, je pense qu'on a tous à un moment envie de changer, de s'améliorer, que ce soit d'un point de vue personnel, professionnel ou autre. Euh, et à mon avis, dès lors que tu te concentres sur quelque chose que tu veux améliorer et qu'en plus tu commences cette nouvelle discipline, et bah là, c'est là que tu vas en sentir les bienfaits. Ouais, effectivement, ouais. Il faut avoir quelque chose sur quoi se concentrer, se focus pour rediriger son énergie, pour pouvoir être efficace et ouais. Ouais, je suis d'accord avec toi. Et est-ce que tu penses que, avec tous ces bénéfices, tu as quand même des points négatifs à faire le NoFap? Point négatif. Franchement, Aucun. T'es un excellent vendeur, hein. bah, j'aimerais bien en trouver des points négatifs, hein, mais là pour le coup, ouais. Là, je préfère te demander, tu vois, imaginons, il y en a un qui... Non, mais c'est possible, hein, c'est possible. Après, voilà, toi, tu as des rapports sexuels. Donc, ce qui serait intéressant, c'est de voir quelqu'un, un clone, tu vois, ton clone, mais qui n'a pas de rapport sexuel pour voir la différence entre les deux. Parce que tu peux, toi, relâcher tes tensions. Je sais même pas, en fait, parce que voilà, c'est la question que je voulais te poser. C'est, toi, avant la masturbation, pourquoi tu le faisais? Est-ce que tu le faisais par plaisir ou pour d'autres raisons? Oh, simplement pour tuer l'ennui, hein. Ouais, Pour tuer l'ennui, vraiment. ouais, ok. Ouais, tu t'en sentais pas vraiment l'utilité, c'est... Parce que moi, je sais que quand je me masturbais vraiment beaucoup avant, c'était parce que j'étais stressé, je me sentais seul, ou je me faisais chier, ouais. Ouais, non, mais il y avait aussi ça pour le coup, hein. C'est vrai que en période de stress intense, oui, il y avait ça aussi. Il y avait ça Mm. aussi. Mm. Ouais, c'est un peu comme si voilà, j'allais me jeter sur un gâteau parce que je me sens pas bien. Bah là, aujourd'hui, Bah, c'est ça. on peut se jeter sur la masturbation
tranquillement. C'est ça, exactement. Et du coup, aujourd'hui, est-ce que tu as toujours des tentations? Bah, je pense que c'est par cycle, hein. C'est-à-dire qu'il y a des cycles, hein, où je ressens rien du tout. Et là, je suis en plein cycle, hein, où là, oui, je ressens pas mal d'envie, Là, ouais, pour le coup. actuellement, Ouais. là, tout de suite dans Ouais. le podcast. Non, peut-être pas quand même, hein, peut-être pas quand même. Ah, je Euh, plaisante. Ok, c'est intéressant. Et comment tu les gères, ces tentations? je pense qu'au début, il fallait que je sois assez radical, hein. Donc, dès lors que je sentais une pulsion, il fallait que je fasse du sport, il fallait que j'aille courir ou que je fasse quelque chose qui me fatigue bien. Hmm. Si jamais je ne pouvais pas, eh bien là, ouais, enfin, je pense qu'il y avait des moments où là, je me faisais une séance assez intense de méditation aussi, hein, pour bien ressentir, hein, ce flux, et ensuite le canaliser. Et là maintenant, j'avoue que ça se gère beaucoup plus facilement. C'est dur de se reprojeter comme c'était avant. Mais ce qui est sûr, c'est que maintenant, dès lors que je ressens quelque chose d'assez fort, j'arrive à ressentir ce flux. J'arrive à ressentir et à m'en détacher. J'ai une sorte de détachement, par rapport à ça. Donc du coup, comme je suis naturellement détaché, ça m'affecte pas. Si Mhm. tu veux, dès lors que je suis avec ma copine, ça, y a aucun problème. Là, je me laisse à mes instincts. Mais dès lors que je suis seul, eh ben, j'ai un détachement naturel par rapport à tout ce que je ressens de manière instinctive ou émotionnelle. Ouais. En spiritualité, ça s'appelle l'éveil de la conscience. Tu te détaches en gros de ton esprit et de ton corps et tu es comme omniscient en fait et tu te rends compte de tes émotions, tu te rends compte que tout ça en fait c'est que de la matière en fait, tu te rends compte que c'est pas réel, c'est pas vraiment tes envies et donc tu arrives à te détacher et à te dire bah C'est non, ça. pas besoin de ça. Bah, c'est ça. Ouais. Ok. Et du coup, au niveau de ton couple, est-ce que tu vois une différence entre quand tu faisais l'amour avec des femmes quand tu étais accro à la masturbation et maintenant que tu te masturbes plus? Bah, après, moi, c'était vraiment qui tout double, hein. Quand j'étais dans cette période-là, j'avais aucune copine. Donc, du coup, la question se posait pas, en fait. Ouais. D'accord. Donc t'as pas eu de relation sexuelle pendant que tu étais accro au porn et à la masturbation? Non, non, parce que là, j'étais tellement anxieux socialement que franchement, c'était même impossible de parler correctement à une femme, quoi. Ah, donc ça t'a quand même libéré de tout ça. Ok. Ah oui, oui. Ok, ok. Ah oui. Et si quelqu'un, voilà, il venait vers toi, il te demandait, voilà, j'ai envie de commencer une nofap, c'est quelqu'un qui est très accro à la masturbation, il peut pas tenir plus de 3 jours et puis il regarde du porno. Qu'est-ce que tu pourrais lui dire pour le motiver et pour au moins lui donner quelques conseils de début? Bah, déjà, moi, j'aimerais savoir qu'est-ce qu'il veut changer, déjà, et qu'est-ce qu'il veut changer dans sa vie, quoi. Est-ce qu'il y a quelque chose dans ce qu'il fait, un domaine, n'importe quoi, sur lequel il aimerait travailler pour que sa vie soit meilleure. Si jamais il a quelque chose dans lequel il souhaite s'améliorer, déjà, ça, c'est un bon point. Ensuite, savoir est-ce que il a un but à atteindre dans ce domaine qu'il souhaite améliorer. Ça, c'est optionnel, mais c'est idéal aussi. Et si jamais il y a déjà ces deux composantes, alors moi je peux lui dire très clairement, si jamais tu te focalises à travailler sur toi, dans ce domaine dont tu m'as parlé, non seulement le NoFap, ça va améliorer, ça va t'aider dans ce but que tu veux atteindre, mais en plus ça va t'aider dans tout ce qui est dans toute ta vie en fait, toute ta Mhm. vie, dans tout ton contexte. Mais pour ça, il faut que tu te lances dans un canal. Si jamais tu veux commencer en partant de nulle part, dans tous les cas, tu vas craquer. Il faut que tu commences déjà à te lancer sur un rail, et dès lors que tu es sur un rail, eh ben, c'est parti. C'est intéressant. Qu'est-ce que tu penses de la disponibilité du porno pour les jeunes aujourd'hui? Ceux qui ont moins de 18, mais même ceux qui ont moins de 15, moins de 13. Bah, ça, c'est inévitable, hein, pour le coup, hein. Enfin, après, après, on peut débattre comme on veut, hein, mais je pense que dans tous les cas, depuis qu'il y a des médias érotiques ou sexuels, tous les jeunes ont toujours fantasmé d'avoir, que ce soit sous forme de magazine lorsque c'était nos pères, ou alors que ce soit sous forme de vidéo pour nous à notre époque. L'époque change, tout évolue, et on ne peut pas empêcher la nature humaine de vouloir se faire plaisir. Donc ça, c'est quelque chose d'inévitable. Je suis un peu fataliste à ce niveau-là, pour le coup. Mhm. Tu penses que les relations sexuelles vont évoluer? Ça, je pourrais pas théoriser, hein, pour le coup. Ouais, non, mais je Ouais. te demande si t'as un avis. Mais, euh,
Évoluer, je sais pas. Non, je pense. Changer. Peut-être pas évoluer. C'est évoluer, ça voudrait dire. Mais ouais, changer. Parce qu'avec la disponibilité du porno, là, du coup, moi j'ai l'impression que du coup les jeunes vont être. Bon, je dis jeunes, j'ai 23 ans, mais les jeunes vont être beaucoup plus portés sur la masturbation que pouvaient l'être euh, les anciennes générations. Franchement, je serais pas aussi pessimiste, hein. Ah ouais? Moi personnellement, je dirais plus que les jeunes vont beaucoup théoriser sur le sexe, hein, certes, mais à mon avis, beaucoup parlent de sexe, mais je vois avec l'expérience que, enfin, et même beaucoup de filles, hein, enfin, puisque maintenant il y a de plus en plus de filles qui regardent du porno, mais très franchement, de ce que j'en ai vu, ça parle beaucoup de sexe, ça parle beaucoup de théorie, t'as l'impression qu'elles connaissent tout. Et quand tu le vois dans les faits, en fait, t'as l'impression, voilà, c'est genre, ils connaissent la théorie, ils parlent beaucoup, mais par contre, dans les faits, pas vraiment, quoi. Ils ont jamais fait, quoi. Ouais. Ouais, bien sûr, mais moi ce que je te dis, c'est que j'ai l'impression que le fait que le porno ça soit hyper accessible maintenant, que ça va pousser de plus en plus les gens, même les gens qui ont plus de 20 ans, quoi. Aussi en grande partie les jeunes qui ont moins de 18 ans à se masturber et à devenir vraiment accro à ça. Et toi, je voulais savoir si tu pensais pareil ou si tu avais un autre point de vue par rapport à ça. Par rapport à ça, moi, je dirais, plus il y a de porno disponible, plus les gens sont accros au porno, et moins ils auront envie d'avoir un rapport sexuel réel. Pour moi, quel exemple je me baserais, ce serait sur le Japon. Là, clairement, là, on est dans un pays où les personnes préfèrent être seules, s'isoler et se donner du plaisir solitaire plutôt que à aller rencontrer des personnes. Ils sont devenus tellement anxieux socialement que du coup, bah là, ils arrivent même plus à sociabiliser, Hmm. ils arrivent même plus à se rencontrer, ils arrivent même plus à simplement avoir une conversation normale avec une personne. Du coup, rencontrer une femme, c'est encore pire de nos jours, quoi. Ouais, je suis pas assez calé au niveau du Japon, je m'intéresse pas trop, mais ça, Non, je mais devrais. c'est qu'un Mais exemple, c'est qu'un exemple. C'est vrai que est-ce que là-bas, c'est là-bas ou c'est en Chine où ils travaillent dans des conditions misérables, où ils sont H24 stressés et tout? ça, je pense, c'est l'Asie, l'Extrême-Orient, hein. C'est en C'est pas le Corée du Japon, et Sud, au c'est Japon, pareil. ils ont une qualité de vie assez bonne? Ils ont une qualité de vie assez bonne, mais c'est vrai qu'ils sont assez accros au taf, hein. Là, pour le coup, ils ont une culture familiale de l'entreprise, hein, qui est assez poussée. D'accord. Et donc, enfin, c'est pareil en Corée du Sud, hein. Ils ont un peu cette culture-là aussi, hein, mais du coup, dès lors que tu es dans l'entreprise, tu es dévoué à l'entreprise. Et, ça se fait de moins en moins, mais euh, ça reste assez présent quand même dans le pays. Au Japon, en Corée, en Chine, je sais pas. Je pense que la Chine, c'est un peu un cas particulier. Mais à mon avis, ils doivent pas être mieux lotis en termes de misère sexuelle là-bas aussi. Hmm. Ouais, ok. Bah, peut-être que ouais, ils relâchent leur tension sur du porno, j'en sais rien du tout. Ou si là-bas c'est prohibé ou pas, je me semble pas. Je Il pense me pas que semble c'est. pas, non. Ouais. Ok. Mais ouais. Vas-y, dis-moi. Mais, euh, mais ouais, de ce que je voulais dire, c'est que je pense qu'après c'est dur de faire des généralités, hein. Là, Oui, je bien sûr. citais un exemple, mais bien sûr, là, je cite pas que c'est effectivement le cas, parce que je suis pas expert. Mais je pense qu'à mon avis, plus les gens sont accros à ça, moins les gens vont se mettre ensemble, quoi. Ouais. Ah oui, mais c'est clair. Et puis moi, je suis le premier à pouvoir te témoigner de ça, parce que quand j'étais accro au porno et à la masturbation, déjà de une, j'étais anxieux, que ce soit vis-à-vis de moi, mais aussi socialement. En fait, j'arrivais pas à aller vers les gens. Et quand bien même, en fait, à un moment donné, j'ai travaillé sur moi pour aller voir les gens et sociabiliser. J'étais quand même dans un état d'esprit où, où je voulais pas du tout me mettre en couple. Moi, j'étais plutôt en mode enchaîner les conquêtes, etc. Donc, quelque chose de pas du tout sain. Et une fois que j'ai arrêté, je me suis plus reconcentré sur créer des relations, créer des liens, partager des choses, des émotions, etc. Donc Ouais. c'est vrai que sur ce point-là, je te rejoins bien. Voilà, je pense qu'on va arriver, on a parlé de plein de choses, c'était super intéressant. Un petit mot pour la fin, je sais pas, quelque chose à dire pour ceux qui veulent arrêter le porno ou le nofap. Je pense que, je pense que le nofap, à mon avis, c'est une discipline comme une autre. Pour moi, à la base, si jamais vous voulez réussir dans quoi que ce soit, il faut être discipliné dans tous les cas. Et si jamais vous voulez commencer par une discipline, celle-ci, pour moi, c'est la meilleure.
c'est celle qui vous apporte le plus. Ok. Et tu peux, pour toi, définir la discipline, ce que c'est? Bah, paradoxalement, enfin, je vais citer un mec, un acteur porno Ah, qui fait beaucoup de vidéos sur YouTube, mais il est très, très drôle, très intéressant. Lui, il définissait la discipline comme étant une absence de choix lors de la prise de décision. C'est-à-dire que lorsque tu dois faire quelque chose, eh ben tu le fais. Tu ne te laisses pas le choix de ne pas le faire. Voilà. c'est quand même choisir alors. Bah non, c'est-à-dire que tu, tu te laisses pas le choix. C'est-à-dire que si jamais tu dois te lever à 6 heures, lorsque le réveil sonne, eh ben tu te lèves, t'as pas le choix. Même si tu as la tête dans le cul, eh ben tu te lèves. Même si D'accord. tu n'arrives pas à soulever ta tête, tu le fais. Si jamais tu dois faire du sport, tu dois faire des pompes, eh ben tu le fais. Peu importe qu'il fasse froid, qu'il fasse chaud. Ouais, c'est arriver à déconnecter vraiment son cerveau et à dire stop quoi. J'arrête de réfléchir. Exactement. Quand il Ok. faut le faire, tu le fais. Voilà. Ok, bah écoute, je te remercie pour tout ce que tu as pu nous partager. C'était vraiment super. Bah, C'était merci à toi.